Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, chers Ruyois. À la veille du 1er mai, je souhaite intervenir pour faire le point. D'abord sur les masques et la distribution des masques. Toutes les médias nationaux parlent des masques. Nous avons eu la chance d'anticiper et de lancer dès fin mars des commandes de tissus, je vous l'ai déjà expliqué, d'élastiques, etc. Et nous avons quand même 291 couturières qui se sont mobilisées. Et à cette veille de 1er mai, fête du travail, je tiens à leur dire merci. Merci d'avoir produit en gros plus de 30 000 masques depuis qu'elles se sont mis au travail. Et effectivement, tout le reste des masques a été l'objet de commandes dont la dernière est arrivée hier soir. J'étais à 19h au gymnase de la République pour lancer le conditionnement des derniers masques. Il y a 15 000 masques qui sont arrivés à ce moment-là, la dernière commande. Ce qui veut dire que grâce à la réserve citoyenne, extrêmement mobilisée, je vais en parler, nous avons aujourd'hui dans la ville de Rueil la distribution de 24 000 masques pour achever la distribution des 73 000 promis le 30 avril au soir, c'est-à-dire ce soir. Moi, je suis très heureux de ce résultat parce qu'en ce moment même, il y a des jeunes, des moins jeunes, de la réserve qui distribuent dans les boîtes aux lettres. Alors, si d'aventure, certains n'ont pas eu de masque, ça peut arriver. Tout à l'heure, à la fin de mon intervention, vous allez voir apparaître un sigle sur le site internet de la ville pour pouvoir vous manifester, pour qu'on puisse dès lundi boucher les trous qu'il peut y avoir dans la raquette. Parce qu'il se peut que la réserve citoyenne, même que la société Champard, qui fait les résidences, puisse oublier telle impasse, telle résidence ou telle partie de rue. Donc soyez gentils de nous envoyer un mail pour qu'on puisse boucher les trous. Mais chapeau. Chapeau à c'est plus de 400 personnes, 350 à 400 de la réserve citoyenne, qui se sont mobilisés pour conditionner dans le gymnase République ou dans le salon Richelieu, ou pour distribuer dans les rues de la ville. Et sans eux, sans elles, ça n'aurait pas pu être fait. Donc merci infiniment. En principe, donc chacun sera doté de ces 2 masques et effectivement, à partir de la semaine prochaine, l'État doit pourvoir aux provisions de masques à acheter à ce moment-là et dans les pharmacies et dans les bureaux de tabac. Ceci est une autre histoire. S'agissant de la réserve citoyenne, à cette veille de 1er mai, je veux leur dire merci, merci, encore merci, parce que 1300 personnes qui sont inscrites, c'est exceptionnel. Et grâce à elles et grâce à eux, nous avons, je vous l'ai dit, pu faire la distribution et le conditionnement et la distribution des masques, mais nous avons aussi pu encadrer les marchés solidaires, pu encadrer les boutiques éphémères, pu encadrer les points de retrait. Et sans eux, nous n'y serons pas arrivés pour faire respecter les règles de distanciation, etc., etc. Grâce à eux, il y en a environ 100, je regarde mes chiffres, 171 de la réserve citoyenne mobilisée pour être en lien avec une personne fragile ou défavorisée pendant toute la durée du confinement. Chapeau. Beaucoup de mérite, beaucoup de courage à toutes ces personnes qui prennent des risques dans la rue pour pouvoir protéger les autres. Je pense au repas à domicile, là aussi où la réserve citoyenne a été mobilisée. Bref, tout ceci est un geste de solidarité qui va profondément marquer la ville de Rueil. Parce que demain, chacun ou chacune pourra se souvenir, au point qu'on va faire un numéro spécial de notre bulletin municipal sur la réserve citoyenne. On va faire un film spécial aussi pour récompenser et remercier ces gens-là. Et ce que j'aimerais plus que tout, c'est que cette réserve, peut-être pas tout le monde, mais une grande partie de cette réserve, continue d'exister après le confinement pour continuer à être utile à la ville de Rueil. Parce que cette mobilisation ne doit pas s'arrêter uniquement sur cette affaire de Covid. C'est la marque de générosité de la part de ces gens-là. Mais il faut que cette générosité continue à être utile aux Ruyois. On va y réfléchir. Nous avons des décisions à prendre, j'ai des décisions à prendre sur les marchés. Aujourd'hui, je suis décidé à réouvrir les marchés de Rueil. Et je pense que les décisions de l'État seront confirmées la semaine prochaine, je l'espère en tout cas. Et dans ces conditions, je vous propose qu'on réouvre les marchés à partir du vendredi 15 mai, pour le premier des marchés, qui sera le marché de Buzenval. Et puis le lendemain, le marché Jaurès, le samedi 16, et dimanche, le marché Noutari et le marché des Godards. J'espère que ces prévisions pourront être respectées. J'ai déjà rencontré les commerçants forains qui sont ceux qui ont décidé des dates de reprise, car ce sont eux qui ont décidé. Donc d'ores et déjà, préparez-vous à revenir dans vos marchés avec toutes les règles qui seront avec un règlement
très strict qui sera affiché et qui sera respecté pour les règles sociales de distanciation et les règles de sécurité sanitaire, bien entendu. Nous allons réouvrir à partir du 13 mai un certain nombre de crèches dans les conditions prévues par l'État. Il faut aussi s'y préparer. Nous avons en ce moment la volonté de mobiliser notre personnel pour pouvoir réouvrir nos crèches. Et bien sûr, dans le cadre des décisions prises par l'État, nous réouvrirons les écoles telles que, à partir du 4 mai, l'Éducation nationale nous indiquera de la manière dont il faut les ouvrir. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des indications. Moi, en tant que maire, je n'ai pas de décision. Je les attends donc avec impatience. Dès qu'on les aura, on les mettra en œuvre de telle sorte qu'on puisse faire cette reprise dans les meilleures conditions possibles. Je viens d'avoir une visioconférence avec le président de club sportif. Là aussi, il y a beaucoup d'interrogations. Mais comme nous sommes en zone rouge, je ne pense pas qu'on sorte du jour au lendemain de la zone rouge, cela veut dire que les règles de fermeture des équipements publics, notamment des lieux de sport et des stades, resteront celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça restera fermé jusqu'au moins au 2 juin. Attendons le 2 juin pour savoir ce que décidera le gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire. Un mot encore, sur le 11 mai, nous allons réouvrir les cimetières. Il y a beaucoup d'attentes de la part des familles pour la réouverture des cimetières. Alors, je suis heureux de pouvoir vous dire que le 11 mai, celles et ceux qui souhaitent se rendre dans les cimetières pour visiter leurs défunts pourront le faire. Je regarde encore mes notes. Il y a les paniers solidaires que nous allons poursuivre jusqu'à fin mai dans les cités, là où il y a vraiment des problèmes de famille, qui ont vraiment des problèmes d'achat. Je pense que quand on voit les 150 paniers qui sont distribués dans certaines cités, on comprend qu'il y a un problème à régler. Et vraiment, je suis décidé à aller jusqu'au bout pour accompagner ces personnes. On va faire en sorte de garder ouvertes les boutiques éphémères. Sur Ribert et Gallieni, elles resteront ouvertes jusqu'au 8 mai, mais après, il va falloir qu'elles retrouvent leur activité normale. Et sur Michel Ricard, je suis heureux d'annoncer, parce qu'on m'a énormément interrogé, ça restera ouvert jusqu'au dimanche 17 mai, au moins. Si on peut faire plus, on le fera. Mais pour Michel Ricard, nous sommes en train de distribuer dans les boîtes aux lettres des questionnaires pour que la population réponde. Je suis décidé, j'ai entendu ce qui a été dit dans ce quartier, à faire qu'il y ait un marché à Michel Ricard, dans ce quartier Rueil-sur-Seine, un marché le samedi matin, c'est ce que vous souhaitiez, et on va voir par rapport aux réponses au questionnaire le lieu où doit avoir lieu le marché, c'est une place de l'Europe ou le stade Michel Ricard, ça sera à vous de décider. Voilà en gros les perspectives de décision que nous souhaitons prendre dans la municipalité de Rueil. Et encore merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour ces masques-là, notamment fabriqués. Et puis nous avons distribué aujourd'hui quelques brins de muguet au personnel qui reste présent depuis déjà 2 mois dans la mairie au quotidien. Et puis pour la réserve citoyenne, alors tout le monde ne l'aura pas parce que tout le monde n'est pas mobilisé aujourd'hui, mais en vous présentant ce brin de muguet, je vous souhaite à toutes et à tous, malgré le confinement, de passer un bon 1er mai et ensemble, respectons les règles et ensemble, luttons contre le Covid-19. Merci.